Si pour Mado, si pour certains, Mado c'est effluve et fragrance, pour cette Mado-là, c'est d'abord l'odeur des lettres qu'elle a mis dans son moulin avec ses mots passants, son spleen, et sa joie, c'est Gadiam Réunionnais. J'aurais aimé dire que ce soir j'attendais Madeleine chez Apporter de Lila, j'en apporte toutes les semaines, mais Madeleine ne viendra pas. Nous on reçoit Mado. Bonsoir Mado. Et on reçoit également Cathy Robert. J'allais dire des forces spéciales parce qu'il faut quand même quelque chose. Bonsoir Mado. Bonsoir Mado. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Alors, qui a cassé le vase de Soissons? Ce ne sera pas toi en tout cas ce soir. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On va parler de quoi ce soir? De la décoration. De la décoration. Et on va parler de l'écriture. De l'écriture. De la poésie. Alors, encore, qui veut commencer de parler de sa passion? Je vais commencer. S'il faut commencer. Alors, Mado écrit quoi? Mado écrit de la poésie. Mado, c'est une poétesse. Oui. Elle écrit uniquement de la poésie en français, en créole et voilà. Ça fait combien de temps que ça dure en fait? L'écriture, exactement, c'est depuis l'âge de 13 ans. Et la publication, ça fait pas longtemps, ça s'est passé en 2016. Le premier livre publié, Mélancolie, ça a été publié le 1er décembre 2016. C'était quoi comme... C'était un livre comme ouvrage, comme œuvre? C'est un petit livre de poèmes qui a été publié en français, avec pas beaucoup de pages, mais beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour les lettres? Comme je dis tout le temps, il y a des choses de la vie qu'on dit tout haut, d'accord? Et lorsqu'on est écrivain, il y a des choses, les choses qu'on ne sait pas dire, c'est pas les choses qu'on ne peut pas dire, mais les choses qu'on ne sait pas dire tout haut, on l'écrit sur une page. Ces choses-là, ça peut être des choses qui font rêver, ça peut être des choses... peu importe la chose, mais c'est des choses qu'on ne sait pas dire en général. Ça a à voir avec l'intimité, ça a à voir avec le cœur, ça a à voir avec la bienséance. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ou ça a à voir avec le fait que parfois le dire en l'écrivant, c'est peut-être général. Plus fort. C'est général. En fin de compte, c'est des choses qui font partie de la vie. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un truc à propos de l'amour. Ça peut être un truc à propos d'autre chose que l'amour, de la vie en elle-même, qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas exprimer dans la vie de tous les jours et qu'on l'exprime sur une feuille de papier. Vous savez, écrire, c'est comme un refuge. Lorsqu'on écrit, on est dans sa bulle et là, personne ne peut nous atteindre. Alors, de là, expliquer l'écriture en elle-même, c'est quelque chose de très difficile, de très compliqué. On ne peut pas expliquer l'écriture. Pour moi, ça c'est ma vision. D'accord. Après, il y a d'autres personnes qui sont écrivains ou qui sont poètes ou qui sont romanciers ou qui sont autres que ça. Ils vous diront autre chose. Ça, c'est ma philosophie à moi. Je vois ça comme ça, donc je l'exprime comme ça. Là, je parle comme ça pour Mélancolie, parce que Mélancolie, ça, c'est un livre que j'ai écrit, mais je l'ai écrit en français, donc je parle français. Après, là, on va parler créole, parce que les autres textes que j'écris, c'est des textes que j'écris en créole. En fin de compte, je vais quelque chose, je vais faire des textes comme moi, personnellement, la chanson, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui savent chanter, donc j'écris pour eux. D'accord. Combien de textes vous avez déjà vendus, vous donner à des chanteurs locaux? Pour l'instant, rien du tout, parce que je commence dans le domaine. Donc, pour l'instant, rien du tout. J'ai plein de textes, mais j'ai pas de personne à qui donner pour l'instant. Il va falloir faire la pub pour ça. Aujourd'hui, s'il y a des chanteurs qui veulent des textes de Mado, comment ils doivent procéder? Ils m'appellent à mon numéro, ou sinon je laisse un mail
où ils pourront me contacter. Alors, le numéro ou le mail, comme vous voulez. Je vais laisser le mail. Le mail, c'est Madeleine. C'est pas Mado. C'est madeleine476@hotmail.com. D'accord. Ils peuvent me joindre là-dessus parce que le numéro de téléphone, c'est un numéro perso, donc c'est pas. D'accord. On revient là-dessus dans un instant. Le temps de faire un tour du côté de chez Cathy Robert. Vous avez sur le plateau les éléments qu'elle réalise. Cathy Robert, qu'est-ce qui... C'est la décoration d'abord, la première motivation? Oui, c'est la décoration. Avant, je donnais des cours de peinture. Donc, j'ai une entreprise, donc la Galerie de Cathy, située à Saint-André. Voilà, donc je donnais des cours de peinture. Je donne des cours de peinture, mais pour les personnes en difficulté. Donc, j'ai des passes loisirs. Voilà, mais là, autrement, je fais plus le domaine de la décoration. D'accord, il y a donc l'atelier de Cathy, c'est ça? La Galerie de Cathy. La Galerie de Cathy. Et aujourd'hui, le vase, par exemple, qui est sur le plateau, elle est en quoi, ce vase? C'est un vase que j'ai acheté et j'ai repeint. Voilà, comment dire ça? C'est juste une décoration, hein, voilà. D'accord, et voilà. Les tableaux? Autrement, les tableaux, voilà, donc... j'ai fait Marilyn Monroe, donc je fais aussi tout ce qui est peinture à la bombe aérosol. D'accord. Que vous voyez aussi à l'écran, voilà. Ouais. Et autrement... Et ça, c'est... Je vais montrer à l'écran. Alors, je pensais qu'elle va amener ça pour qu'on puisse en manger, mais c'est du polystyrène. Voilà, ce sont des fausses pierres que j'ai créées en polystyrène. Donc voilà, c'est pour la déco chez les personnes. Donc si quelqu'un veut une décoration en fausse pierre, donc je fais un pan de mur. D'accord. Qu'est-ce qui a amené la passion de la culture à Cathy? Qu'est-ce qui l'a amené à se découvrir et à faire en sorte que la décoration devienne son dada ou son credo? Voilà. Donc c'est en 2011, j'avais fait un stage en métropole à Nantes. De stage de marbre et de bois. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a permis donc déjà d'avancer doucement. Et donc, j'ai refait aussi en 2014 avec Julien Gauthier aussi. Et donc, l'année dernière, j'ai fait avec un stage toujours de marbre et de faux bois avec un peintre, enfin, comment dire ça? C'est un ouvrier de France, le meilleur ouvrier de France en peintre de décoration. Voilà, dans le Gers. Voilà. Et donc, ça m'a permis donc, de commencer à faire déjà des décorations depuis l'année dernière, plus l'année dernière. Un petit peu il y a 1 an, enfin, on va dire il y a 2 ans, et l'année dernière, voilà. Donc, je commence et je continue. Aujourd'hui, la galerie de Cathy se trouve où? À Saint-André, au centre-ville. D'accord. Les gens peuvent venir en tout cas aux heures d'ouverture. C'est-à-dire que maintenant, l'atelier n'est plus chez moi. Donc, je me déplace pour tout ce qui est décoration. Mais comme je vous ai dit, tout ce qui est cours de peinture pour les personnes en difficulté, je me déplace à l'EHPAD de Bras-Fusil. D'accord. Alors, bien sûr, tout le monde sait que l'EHPAD est bien sûr l'établissement hospitalier, surtout réservé donc aux personnes âgées. Donc vous... Cathy fait des cours de peinture de loisirs créatifs. D'accord. Et comment ça se passe? Comment Cathy Robert vit de cette passion? Écoutez, c'est que dès que c'est du bouche à oreille, hein, donc aussi les gens s'y sont intéressés par une déco, donc ils m'appellent, hein, voilà. Donc autrement, Qu'est-ce que le public réclame comme forme de décoration? Alors là, on a les images. Oui, alors là, c'est une table que j'ai peint en marbre. Voilà, donc il y a la brèche grise. Là, c'est un mur en déco, on va dire une déco murale. Voilà. Alors là, c'est une création que j'ai fait chez Casse Créole Construction. Donc, c'est justement la fausse pierre. On tient à saluer Jean-Claude Cronin, d'ailleurs. Voilà. Et là, donc, c'est des portes aussi que je peux donc peindre en imitation marbre et le bois. Et là, c'est un... Voilà, donc autour d'un miroir, les fausses pierres.
D'accord. Et là, l'entrée de la maison? Alors là, c'est chez moi, donc... c'est petit chez vous, hein. C'est haut, c'est dehors, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et là, c'est le bureau de classe Créole Construction aussi. Donc là, c'est le bureau les bureaux de classe Créole Construction. Et l'autre, c'était dans leur salle de spa ou de remise en forme. Voilà. Ah, super, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On va passer à la question, Mado. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui inspire Mado comme texte, comme sujet, comme thème pour écrire? Tout. Ça, c'est une excellente réponse. On va essayer de détailler? Tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui motive? Alors, ne m'en veux pas pour mon crime, celui qui t'aime plus que moi. Ma prison aujourd'hui, c'est toi. Alors, c'est extrait de Mélancolie. Ouais. Ne m'en veux pas pour mon crime, celui de t'aimer plus que moi. Ma prison aujourd'hui, c'est toi. Un message particulier? Non. Ou à soi? À soi. Parce que ce livre-là, en fin de compte, ça, c'est un livre que j'ai écrit en hommage à ma maman qui est décédée d'un cancer en 2013. D'accord. Et elle était ma maman adoptive. Elle m'a élevé. Voilà, on voit la couverture et sans doute la dernière page du fascicule, donc Mélancolie, Mado. Ouais. Mélancolie, c'est histoire de dire qu'on est triste mais qu'on n'est pas malheureux? Pas exactement. Ça veut dire quoi, Mélancolie, alors? Mélancolie, c'est un titre que j'ai choisi par rapport à l'état d'esprit que j'étais dedans sur l'instant. Parce qu'après son départ, parce qu'elle était gravement malade, après son départ, il fallait trouver un refuge. Et pour trouver un refuge, il fallait écrire. Et pour écrire, il fallait trouver un titre. Donc, tout s'emboîtait. Mélancolie est venue comme ça. Mélancolie. Parce que l'état d'esprit sur l'instant, c'était de la mélancolie. C'est vraiment extérioriser ce que la souffrance fait endurer, ce que la souffrance enlève, puisque cette souffrance enlève aussi une personne. Comment on exprime ce passage où on essaye d'être fort, de se dire que c'est un passage et qu'il faut le prendre aussi parce que ça fait partie de la vie? Au début, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, comme je vous dis, il faut trouver un refuge. Et quand on passe... Il faut s'enfuir, il faut partir, sinon on ne va pas pouvoir y arriver. Et écrire des kilomètres et des kilomètres sur des pages blanches, ça aide beaucoup. Oui, ça aide beaucoup. C'est vraiment extérioriser, mettre sur feuille, pouvoir regarder sur feuille sa souffrance. Oui. Ça aide beaucoup. Parce qu'il y a des trucs, il y a des choses, en fin de compte, on est tous comme ça. Il y a des choses dans la vie, que ce soit à sa famille ou à un ami ou à d'autres personnes, il y a des choses qu'on ne dit pas assez souvent. Je t'aime, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, lorsque la personne est partie, on a envie de dire ça, mais on ne peut plus le dire. Et là, on est là. Et on se dit, pour le dire, il faudra l'écrire. D'accord. Pour se sortir, il faudra l'écrire. Pour l'exprimer, il faudra l'écrire, le montrer. Ça fait penser un peu à la chanson de Daniel Guichard, Mon Vieux. Ah, ça ressemble peut-être, ouais, mais et il disait à un moment que quand on a 15 ans, on n'est pas assez fort pour dire tout ce qu'on a dans le cœur. On ne sait pas comment dire « je t'aime » à son père. Mm-hmm. Quand il chante son père était bien sûr parti, et il raconte tout ce que son père faisait. Et il regrette d'avoir été incapable de prendre son père dans ses bras, il a été incapable de dire « je t'aime » à son père. C'est ce qu'il a écrit. Donc je ne connais pas cette chanson. C'est Daniel Guichard, Mon Vieux. Ah, faudra l'écouter. Oui, tout à fait. J'espère que vous aurez l'occasion de le faire, parce que c'est vraiment une très belle chanson. C'est une des plus belles chansons d'ailleurs de la chanson française. Et paradoxalement, il a fallu attendre 30 ans pour que les gens découvrent cette chanson. Ah bien. Ah donc, c'est très joli. Donc ça montre bien. Et c'est pareil, je veux dire je t'aime à quelqu'un aujourd'hui, soit on le dit de manière machinale et c'est devenu
ça perd de sa valeur, soit on n'est pas habitué à le dire et on ne le dit pas. Dire je t'aime à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme aller au supermarché. Oui, c'est ça. Il faut pas dire je t'aime à la légère. Il faut jamais le dire. Parce que s'il faut le dire et c'est pas vrai, vaut mieux pas le dire. D'accord. C'est comme ça. Il y a eu la fête des mères à ce moment-là. Il y a des mots particuliers. Il y a des. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. D'accord. On laisse. Il vaut mieux que ce soit son cœur qui pleure que ses yeux. Oui, voilà. C'est exactement ça. D'accord. D'accord. Je vais revenir à Cathy Robert, puisque le temps file aussi. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. La question, Cathy Robert, quand on est dans la décoration, qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Quand on regarde, les fleurs sont colorées, les tableaux sont colorés. C'est pas même si le tableau qui est à votre droite, à votre gauche sur l'écran est plutôt gris par rapport au vase qui est verte, qui est très coloré. Comment on montre qu'on aime la vie? Comment on montre que il faut aller de l'avant, il faut mettre de la couleur dans sa vie, il faut mettre de la lumière? Voilà. Donc déjà, les couleurs, j'aime les couleurs. Hein. Tout ce qui est flashant, c'est mon côté. Hein, voilà, mon côté c'est Cathy. Voilà. Donc je veux dire, pour moi, c'est déjà par rapport aux gens qui vous demandent une couleur déjà. Donc vous faites la réalisation. Mais par rapport au marbre, j'ai toujours été attirée par le marbre, le bois. Donc le fait d'avoir appris. Le marbre est froid. Il y a des tons chauds. Il y a aussi pas forcément, non, mais c'est la façon que c'est c'est tellement bien représenté, j'aime les marques. Voilà. Donc j'ai toujours été attirée et le fait d'avoir fait cette formation dans l'imitation, c'est trop magnifique. Voilà. D'accord. Voilà, j'aime bien m'exprimer en peignant le marbre, le bois. Et donc en créant. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Je crois que c'est Van Gogh qui a peint les tournesols. Oui. D'accord. Je disais, là, il y a de la couleur, il y a du soleil. Oui. Parce que ça s'appelle tournesol, déjà, d'une part. Comment mettre... si on fait référence à notre tableau, souvent, je dis le cri. Mais apparemment, pour eux, c'est le désespoir, ce tableau où on voit ce visage un peu fantomatique, pousser un cri de désespoir. L'artiste, quand il a envie de montrer sa joie de vivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais c'est justement la couleur. Justement, donc, je voulais vous montrer aussi donc, Marilyn Monroe. Donc, j'ai voulu faire une Marilyn en plusieurs couleurs. Voilà, donc, et voilà, c'est sorti. Et quand on peint un tableau, on ne sait pas ce qu'on va vraiment... On ressent ce tableau, mais dans un tableau, ça peut dégager des personnages. C'est un point de départ, mais on ne connaît pas la destination. Tout à fait. Enfin, oui. On ne connaît pas le destinataire plutôt que la destination. On laisse son vague à l'âme C'est l'émotion. Son émotion, et on se sent bien quand on peint quelque chose. Et après, par exemple, je fais l'abstrait, donc je fais tout ce qui est aussi je parle de ce tableau qui est au centre, là. Voilà, qui est au centre. Et ce sont c'est un tableau que j'ai réalisé à la bombe aérosol. Mais dans ce tableau, c'est comme, comment dire ça, des planètes, ou c'est la Terre, mais il y a comme des oiseaux dedans. Il y a voilà, ça ressort comme des oiseaux. Juste un mot sur Marilyn Monroe, et qui est juste pour faire un petit clin d'œil à Betty Boop, Poupilou. Son histoire est un petit peu triste quand même, Marilyn. Oui, c'est vrai. Parce que c'est comme l'a été l'histoire de Jane Mansfield, comme l'a été celle de Jean Harlow. C'est pas des histoires, j'allais dire Mae West aussi, mais bon, ça c'est plus le 19e siècle, enfin, fin 19e, début du 20e siècle. L'histoire de femmes quand même belles, oui. Apparemment toutes blondes d'ailleurs, et qui malheureusement ça se passe pas forcément bien. C'est tragique. Et malgré tout, il faut rester positif. Tout à fait,
Oui, voilà. Il faut qu'on avance. Voilà, avancer et donc faire de son mieux. Voilà, faire de son mieux pour avancer. Et voilà, je suis très contente. Je suis très contente de ce que je fais. Et depuis que j'ai appris donc le marbre et le bois, j'aime ce côté de réalisation de ce marbre et le bois parce que je suis très attirée par ces deux matières. D'accord. Toujours avancer, continuer. J'ai aimé le poème de Victor Hugo dans Les Contemplations de Main-des-Lobes, à l'heure où blanchit la campagne. Il disait « Je marcherai les yeux sur mes pensées, le dos courbé ». Mais il avait quand même allé déposer ses fleurs sur la tombe de sa fille. Malgré tout, cette exigence de la vie, c'est marche ou crève. C'est exactement ça. Comment Mado arrive à mettre sur papier ce qui peut l'empêcher d'avancer, mais en même temps qu'il fait avancer parce que elle arrive à extérioriser ce qu'elle ressent. Comment j'arrive à faire ça? Justement, tout en faisant, tout en écrivant. Si j'écris pas, c'est compliqué. Si je m'exprime pas, c'est compliqué. Donc, il faut à tout prix trouver une sortie. Et si on ne trouve pas cette sortie, et ça devient encore plus compliqué. C'est comme ça pour tout le monde, sauf que tout le monde n'exprime pas de la même manière. Oui, quand on pense à Alain Peters, c'est différent, parce que lui, il savait chanter, lui, il savait le dire, mais lui, il savait aussi... Moi, je connais pas chanter. Non, lui, il savait surtout... Ses textes, à lui, étaient assez simples dans la façon d'écrire. Il disait les choses... Simplement. Et quand on regarde aujourd'hui les textes, c'est pas les textes de nos auteurs à nous, c'est d'autres textes, mais malgré tout, on a vu avec le slam, à un moment donné, les jeunes s'exprimer en slam, et d'écrire d'abord, le dire ensuite. Aujourd'hui, qu'est-ce que Mado a envie de faire, d'écrire pour le dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Mado a envie d'écrire beaucoup de choses aujourd'hui. Mado a envie d'écrire des choses pour tout le monde aujourd'hui. Elle veut écrire en français, elle veut écrire en créole, elle veut tout écrire. Voilà ce que Mado veut aujourd'hui. Comment Mado fait pour réguler cette envie de dire, d'exploser quelque part tout ce qu'il y a pour qu'enfin les gens entendent un peu les choses qu'ils doivent entendre? Pas besoin de réguler. Laisser partir, laisser sortir. Voilà, c'est tout. Pas plus que ça. Pas besoin de réguler, pas besoin de freiner, pas besoin de tout ça. Il faut juste laisser les choses se faire. Tout simplement. Rester soi-même. La chose la plus importante dans tout ça, c'est rester soi-même, la personne qu'on est. C'est comme ça qu'on arrive à écrire des choses qui font rêver. Des choses dont peut-être aujourd'hui certaines personnes n'ont pas besoin, mais il y en a d'autres, lorsqu'ils vont lire ces textes, ils vont dire « Ah, regarde, ça c'est moi ». D'accord. Tout simplement. Dans les textes qu'on a vus, dans les textes qu'on a pu lire, je crois qu'on a fêté le centenaire de Jean Albany, je crois, cette année. Je crois que ça s'est passé, entre autres, au Tampon. Cette année, c'est le 200e anniversaire de la naissance de Lecomte de Lille, je crois également. 50e année du peuplement de la Réunion. 60e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. On commence à le mettre par écrit, on commence à faire en sorte que les gens puissent avoir quelque chose au moins à découvrir. Tous les deux, aujourd'hui, et je vous pose la question à tous les deux, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Comment vous avez envie de le faire? Et qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme trace de votre passage? Moi, personnellement, laisser des traces, laisser mes écrits, quoi. Après, oui, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens? J'ai envie de tout dire aux gens. Tout. D'accord. Cathy, qu'est-ce qu'elle a envie de laisser comme héritage, comme trace, comme... Ma peinture. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à vous deux. Merci Mado. Merci. Ça a été un plaisir d'échanger. Merci Cathy, c'était un plaisir de se revoir parce que
Elle a grandi depuis, elle a 19 ans, elle est à l'université. Donc, entre-temps, elle a avancé. Donc, merci à vous deux. Ça a été un plaisir d'échanger. J'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir sur ce plateau. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'entendre des textes, en tout cas, de Mado et de revoir les décorations de Cathy. Merci à vous de nous avoir suivis.